Bonjour, nous avons fait un TPE sur les effets de la vanille sur les prématurés. Donc, le corps médical définit un prématuré comme un enfant né avant la 37e semaine de gestation. En France, cela concerne environ 55 000 enfants, soit 6% des accouchements par an. Dû à leur naissance précoce, leurs fonctions vitales sont immatures et elles entraînent de nombreux risques pour la vie de l'enfant, comme par exemple les insuffisances respiratoires. Donc, dans un premier temps, nous avons voulu expliquer comment nous sommes arrivés à ce sujet, quels sont les effets de la vanille sur les prématurés. Ensuite, nous avons cherché à en savoir plus sur les prématurés, qui ils sont, comment ils vivent. Et donc pour cela, nous nous sommes rendus dans un service de néonatologie à l'hôpital de l'Archer 2. Et enfin, nous avons voulu rencontrer Luc Marlier. Il y a de plus en plus de prématurés, car les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard. Nous savons en plus que les grands prématurés, à l'âge de 5 ans, présentent des problèmes cognitifs ainsi que moteurs dus à la non-oxygénation durant leur prématurité. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les nourrissons nés entre la 22e et la 37e semaine de gestation sont définis comme prématurés, car avant cette date, seuls 15% des prématurés survivaient. Donc on peut nommer des prématurés célèbres, on a Newton, Voltaire, Napoléon III ou bien Victor Hugo. L'odorat, qui est le point décisif de notre étude, se développe très tôt, dès la 11e semaine, mais n'est fonctionnel qu'à partir de la 25e, car l'exposition du fœtus aux substances olfactives du liquide amniotique lui permet d'avoir une prédisposition au niveau de ses préférences après la naissance. Donc grâce à notre visite au service de néonatologie de l'Archer 2, nous nous sommes rendus compte que de nombreux paramètres influent la vie d'un prématuré. Dès notre entrée, on a dû être vêtus de blouse et de chausses. Nous avons aussi constaté un environnement qui était très favorable, avec des couleurs vives, qui rappelait plus une chambre d'enfant, plus une chambre d'enfant que l'atmosphère habituelle d'un hôpital. Donc c'est un endroit chaleureux et nous avons constaté que les personnes qui travaillaient là étaient passionnées par leur travail. Donc cette visite a été très enrichissante, car la notion de prématuré est devenue plus concrète pour nous. Luc Marlier est un chercheur au CHU de Strasbourg. Il s'est d'abord intéressé au développement du cerveau chez les nouveau-nés et s'est ensuite spécialisé dans leur comportement après diverses stimulations sensorielles. Il a d'ailleurs remarqué que les nouveau-nés réagissaient fortement à ces stimulations et de manière intelligente, et que leurs réponses différaient selon l'expérience des fœtus. Luc Marlier a alors décidé d'axer ses études sur les prématurés, qui représentent un stade intermédiaire entre les nourrissons tout à fait développés et les fœtus encore immatures. Il a remarqué que les prématurés ne répondaient pas innocemment. Il testa alors plusieurs odeurs et la vanille a été la plus aimée. De plus, le chercheur a remarqué que l'activité respiratoire était modifiée lors de l'inhalation de la vanille. Les prématurés dont les plus grands problèmes sont les apnées du sommeil voyaient leur rythme respiratoire augmenter, ce qui entraînait une diminution de leurs apnées. Luc Marlier a donc mis en place un protocole. Ces expériences ont permis de remarquer que les périodes d'apnée, qu'elles soient avec ou sans bradycardie, ce qui correspond à une lenteur du rythme cardiaque, diminuent de 36% durant la période d'inhalation de vanille. De plus, la vanille présente des avantages sur le traitement actuellement utilisé, la caféine, puisqu'il s'effectue par intraveineuse, alors que la diffusion de la vanille dans la couveuse n'occasionne aucune violence physique pour le nouveau-né. Après avoir observé les bienfaits de la vanille, nous avons décidé de réaliser quelques expériences sur nos camarades de classe. Nous avons travaillé sur une douzaine d'individus et voici les résultats que nous avons obtenus. Notre objectif était de mesurer leur fréquence respiratoire avec et sans l'odeur de vanille. Nous leur avons fait respirer l'odeur de vanille et nous avons mesuré leur fréquence respiratoire avec et sans l'odeur de vanille. Nous laissions les élèves se reposer pour que leur respiration soit stable, puis nous mesurions leur rythme respiratoire avant l'inhalation de la vanille, pendant et après. Nous avons occupé l'esprit des élèves en leur faisant écouter de la musique ou lire. Ces tests étaient des expériences en aveugle, c'est-à-dire que les élèves n'étaient pas au courant de notre protocole ni des résultats que nous attendions, pour être sûr qu'ils ne faussent pas l'expérience de façon involontaire. Chez certaines personnes, le rythme respiratoire diminuait lors de l'inhalation de la vanille, puis remontait ensuite. Sur les prématurés, les effets de la vanille sont opposés, puisque leur rythme respiratoire augmente pendant la diffusion de la vanille dans leur couveuse. Nous en avons déduit que l'agréable odeur de vanille détend les adultes et les enfants qui sont totalement développés en baissant leur rythme respiratoire, mais qu'elle apaise aussi les prématurés en les aidant à mieux respirer. C'est grâce à des chercheurs comme Luc Marlier que 85% des enfants prématurés survivent aujourd'hui.